Bienvenue, imprudent mortel. Cette semaine, j'évoque avec vous la solution au mystère de la fausse survivante du 11 septembre. Seulement la solution et non pas un nouveau mystère, car ensuite, je pars sur des formats un peu spécifiques pendant un temps, vous verrez. Mais je ne vais pas vous laisser sans la solution au mystère de cette survivante. C'est bien simple. Non seulement sur YouTube tout le monde me l'a déclaré vrai, mais également sur Instagram. Et vous avez raison. J'imagine que peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Tanya Head, ou plutôt Alicia Estevez de son vrai nom, est née le 31 juillet 1973 à Barcelone, en Espagne, où elle se trouvait encore, donc dans le cadre de ses études, comme je disais, le 11 septembre 2001. Mais qu'à cela ne tienne, j'en ai pas moins fait passer pour une survivante. Elle prétendait avoir été fiancée à une réelle victime, dont le prénom était David, et elle a commencé à raconter ça donc après 2003, être arrivée aux États-Unis et ouvert son fameux forum. À ce moment-là, personne n'en avait discuté vraiment. Comme je vous l'ai dit, il a fini par avoir des soupçons sur elle. Quand un journaliste du New York Times a fini par enquêter sur, ouvrez les guillemets, Tanya, s'est non seulement rendu compte que la famille de son soi-disant fiancé ne la connaissait pas, mais aussi que la banque pour laquelle elle prétendait travailler à l'époque, Merrill Lynch, n'avait pas de locaux dans le World Trade Center. Et pour finir, Tanya disait aussi être diplômée d'Harvard et Stanford. Le petit souci, encore une fois, c'est que le journaliste n'a pas retrouvé sa trace dans les registres de ces universités. Après, comme je vous le disais, c'est un cas de mythomanie pure. Elle cherchait seulement de l'attention et non pas une compensation pécuniaire en disant tout ceci. Mais c'est vrai que certains faux survivants le font pour cette raison. Et il y en a eu. Il y en a même eu après les attentats par exemple de 2015 en France. Certains l'ont fait pour obtenir une pension. L'un d'eux, c'est amusant, a été démasqué par une certaine Flo Kitty, c'était son surnom sur internet, qui travaillait à temps plein pour l'association créée après les attentats du 13 novembre 2015. Flo Kitty se disait survivante du Bataclan, et je pense que vous avez déjà compris. En réalité, elle n'y était pas. Mais encore une fois, chez elle, pas de compensation pécuniaire, elle ne recherchait que l'attention. Donc oui, les histoires de faux survivants ont des chances d'être vraies pour la simple et bonne raison que, hélas, le syndrome de Munchausen est quelque chose qui peut pousser les gens à raconter ce genre de choses. Il y a déjà des histoires fausses, mais à un autre sujet, que peut faire circuler la personne. Dans le cas d'Alicia Estevez, c'était par exemple prétendre avoir un copain américain ou être diplômé d'une des universités de l'Ivy League en plus. Et dans le cas de Flo Kitty, eh bien, avant les attentats, racontait tout le temps des choses du style « j'ai eu un accident, mon chien est mort ». Elle inventait des faux comptes pour interagir avec elle et la plaindre, en espérant que d'autres gens le feraient. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette solution vous aura satisfait, imprudent mortel, et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous me soutenir, voyez le lien en description, le Tipeee et du Ko-fi, ainsi que le Patreon. Vous pouvez suivre sur Instagram, et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, et de mettre un commentaire avant de regarder sous votre lit et d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.